Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici les titres. La ménopause est une étape inévitable de la vie d'une femme qui survient entre 45 et 55 ans. Comment se manifeste-t-elle? Dans cette édition, un spécialiste donne des astuces pour mieux vivre la ménopause. Une bonne écoute repose sur un fonctionnement normal de l'oreille, mais l'acuité auditive peut être altérée par plusieurs facteurs, comme l'exposition de nos oreilles au son et au bruit très fort. Un ORL nous en parle dans un instant. Adapter le Made in Bénin, c'est l'une des conditions pour booster l'économie nationale. Plusieurs Béninois en font cette option pour toujours porter des chaussures fabriquées au Bénin. Les détails sont à suivre. C'est une étape importante de la vie des femmes. La ménopause est un phénomène physiologique naturel qui survient généralement entre 45 et 55 ans et se traduit par l'arrêt définitif des règles et la perte de la fertilité. Des millions de femmes parviennent à ce stade de leur vie sans comprendre ce qu'est la ménopause et ses impacts sur leur santé. Amandine Aniabossou nous en parle amplement à travers cet élément. Phénomène naturel chez la femme, elle demeure leur plus grande peur. Le passage à la ménopause décèle certaines craintes, car souvent considérée comme une calamité ou une maladie. La ménopause, c'est une étape de vieillissement physiologique dans la vie de la femme. Et cette étape est caractérisée par un ensemble de modifications, de changements que la femme aura à constater sur son organisme. Elle intervient chez les femmes dont l'âge est compris entre 45 et 55 ans. L'arrêt de production d'oestrogènes et de progestérone s'accompagne de symptômes que l'on appelle troubles du climatério. Ces symptômes sont variables d'une femme à une autre. Les symptômes les plus courants que nous avons régulièrement comme motif de consultation, il y a des épisodes de transpiration excessive qui s'alternent avec les bouffées de chaleur. Il y a la nervosité, le stress qui augmente. Il faut reconnaître également que suite à ces modifications hormonales, la femme dans cette période est susceptible de développer plusieurs pathologies liées à d'autres organes tels que sur le plan cardiovasculaire. Il y a certaines substances qu'elle aura en manque, comme par exemple la chute du taux de calcium. Il n'existe pas de traitement à proprement parler pour ce phénomène. En revanche, des solutions existent pour atténuer les symptômes. La femme est exposée à plusieurs facteurs de risque. Déjà, au plan psychologique, il faut que la femme comprenne que c'est une étape physiologique, ce n'est pas la fin de la féminité. Toutes les modifications que la femme constate en cette période, on peut, quand elle est bien encadrée, on peut retarder la survenue de ces modifications-là, que ce soit par des soins d'entretien, que ce soit par des médicaments, que ce soit par des exercices physiques pour l'entretien corporel. Donc il y a tout un arsenal de choses qu'on peut utiliser pour permettre à la femme de toujours bien se valoriser pendant cette période qu'on appelle la ménopause. La ménopause est encore un sujet tabou dans nos sociétés. Elle n'est pas un drame. Bien vivre sa ménopause dépend du corps, de la tête et de l'environnement. Un autre sujet de santé dans cette édition. S'il y a des personnes qui naissent sourdes, il y a d'autres qui le deviennent par imprudence, notamment à cause de certains comportements peu recommandables qui endommagent progressivement leur organe récepteur de son. En effet, selon certaines études, 3 jeunes sur 4 ont déjà ressenti des troubles auditifs dans le monde entier. Un mal caractérisé par une diminution provisoire ou permanente des facultés auditives. Lionel Amoussou, médecin ORL, nous édifie davantage à travers cet élément. L'audition, c'est un ensemble de mécanismes qui aboutit à l'écoute. L'oreille est divisée en 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne
et l'oreille interne. Les troubles auditifs résultent donc d'une atteinte de l'une ou l'autre de ces différentes structures. Les troubles auditifs vont aller soit de la baisse de l'audition, qu'on appelle une hypoacousie, à la perte de l'audition, qu'on appelle la surdité. En général, en fait, les troubles auditifs sont liés au traumatisme sonore. Donc l'usage abusif des écouteurs, tout le temps écouter la musique à un volume très élevé, surtout lorsqu'on écoute un son préféré. Il y a une cible particulière, notamment les professionnels du son. Donc ceux qui travaillent dans les milieux où il y a trop de bruit, tels que la menuiserie, les menuisiers sont plus exposés. Ceux qui travaillent dans les discothèques. Donc ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de réaliser une audiométrie tonale qui va tracer un audiogramme. Et de là, si la personne est éligible à la prothèse auditive va l'aider à mieux entendre pour une vie sociale acceptable. Dans le cas contraire, puisqu'il arrive à un moment donné où la surdité est très profonde, c'est-à-dire la personne perd pratiquement la totalité de son audition, là on ne peut rien faire. On parle toujours santé, mais cette fois-ci du coronavirus. L'Organisation des Nations Unies ONU propose de vacciner 20% des populations les plus défavorisées. Alors que la vaccination contre la Covid-19 démarre dans la plupart des pays occidentaux, certains pays africains touchés de plein fouet par la seconde vague épidémique se préparent également pour la riposte. Plus de précisions dans ce reportage réalisé par nos confrères de France 24. En Afrique, la course au vaccin passe par AstraZeneca, par Sinovac et Sputnik V. Contrairement aux vaccins Pfizer-BioNTech, ils peuvent être conservés à des températures froides, mais pas extrêmes, ce qui aurait été compliqué à faire dans les zones reculées. Ces vaccins sont moins convoités et moins chers. La Chine propose d'ailleurs de fournir des millions de doses de son vaccin en Afrique, où son influence s'accroît depuis des années. Le ministre chinois des Affaires étrangères vient d'entamer une tournée africaine. L'ONU et son initiative COVAX proposent de vacciner 20% des populations les plus défavorisées, tandis que différents gouvernements négocient avec les laboratoires. Mais les vaccins n'arriveront que dans quelques mois. Certains estiment que ce délai d'attente aurait pu être évité. It gives a sense that there is no plan in place. Only now the minister is desperately trying to play catch up. La campagne va s'étendre dans certains pays jusqu'à 2, voire 3 ans. Le but est de vacciner au moins 60% de la population. This is a question about herd immunity. If we can get more than 70% of the people vaccinated, we'll be in very good shape. Alors que les campagnes de vaccination commencent à être programmées, le nombre d'infectés et de morts ne cesse de croître. En Afrique du Sud, une nouvelle variante de la maladie s'avère encore plus contagieuse. Les autorités ici, tout comme au Zimbabwe, réimposent des restrictions pour freiner la pandémie. On parle à présent du consommant local. Et si on commençait à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons, c'est le principe du consommant local. Si certains Béninois préfèrent les produits importés, d'autres par contre choisissent le Made in Bénin. Un regain d'intérêt qui motive davantage les producteurs locaux à miser sur la qualité de leur production. Dans ce reportage que je vous invite à suivre, nous vous emmenons à la découverte des chaussures localement fabriquées. Il existe sur le marché béninois différentes variétés de chaussures pour hommes. Ce sont des paires italiennes en double cuir. La semelle elle est en double cuir, c'est sa spécialité. Nous avons ensuite des tapettes avec des cordes à l'arrière. Nous avons aussi les paires basses, c'est aussi un modèle. Les paires basses, c'est aussi un vieux modèle qui est revenu, qui a été remodélisé. Nous avons les bottines aussi. C'est pour ceux qui... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas porter des chaussures coupées. Donc quand c'est une bottine, ils sont plus à l'aise dedans. La majorité des clients qui achètent leurs chaussures en prêt-à-porter misent sur leur qualité et leur résistance. Dans le secteur privé, ceux qui sont tenus de s'habiller de façon classique, les fonctionnaires d'État également sont tenus de s'habiller forcément pour aller au service. Donc ils ont besoin de bons souliers, des souliers résistants. Mais qu'en est-il alors des chaussures fabriquées au Bénin? Nul n'est prophète chez soi.
parce que c'est fabriqué au Bénin, la psychologie du Béninois est que ce n'est déjà pas de la bonne qualité. Il faut qu'il s'approprie une paix italienne. Vous voyez, ça c'est un premier inconvénient. Le second aussi, plus les cordonniers béninois ils mettent de la matière, plus la chaussure, le coût de la chaussure est élevé. Vous voyez, et en plus comme c'est fabriqué au Bénin, le coût élevé, les gens n'adhèrent pas du tout à ça. Vous voyez, donc ils sont obligés de fabriquer des chaussures avec des semelles en élastomère. Vous voyez, ce qui fait que quand les gens commencent par le porter, il suffit juste que un peu de temps, la chaussure commence par se gâter déjà derrière le bas. Nul n'est prophète chez soi, mais contrairement aux idées reçues, le Made in Bénin n'est pas forcément du bas de gamme. Puisqu'on exporte nos chaussures aussi en Europe, parce qu'il y a des fois en Europe, on participe, eux-mêmes nous exigent de vendre ça à un prix qui est le triple même de ce qu'on vend ici. Parce qu'eux, ils ont des experts en la matière qui valorisent, disent que non, ça, vous ne devez pas vendre ça à ce prix-là. Et nous exigent de vendre ça à tel prix. Les matières utilisées pour confectionner les chaussures faites au Bénin sont choisies avec soin pour le grand bonheur des clients. Ils ont les chaussures en peau de crocodile, et appelées communément coco, et les peaux d'iguane. Il y a la peau d'iguane aussi, donc ils font des tapettes en peau d'iguane. Moi j'ai déjà commandé 2 chaussures encore pour la fin d'année. Clairement, moi j'aime les trucs qui sont faits chez nous ici, parce que je trouve plus la qualité dedans et le prix aussi c'est abordable. Donc je préfère acheter chez moi et je crois que c'est donner un coup de pouce à l'économie de chez moi. Dans le but de développer mon pays, je me suis lancé dans la fabrication des matières premières, dans la fabrication des chaussures. Qui demande la main-d'œuvre béninoise et aussi parce que nous on travaille le local, les peaux, donc on peut les retrouver facilement en Afrique et au Bénin aussi. Il est possible de faire des chaussures Made in Bénin, un label de qualité, une référence aussi bien au plan national qu'international. Mesdames, Messieurs, nous vous informons qu'en raison du championnat d'Afrique des nations de football CHAN qui démarre le samedi 7 janvier 2021 au Cameroun, le 19h45 n'aura pas lieu pendant la durée de la compétition. La grande édition du journal de BBV4 vous parviendra à 19h. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.